Alors, qu'est-ce que tu penses ce soir de la soupe au grillon? Au grillon, gast. Ben, le soir, je fais mes 3-4 grillons sautés dans la poêle, puis un Magicube. Et puis, ouais, 3 quarts d'heure là-dedans, puis c'est bon. Hein. D'accord, 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 d'accord. Donc après, t'as repassé quoi le soir? Ben, je vais te le dire, la soupe au grillon. T'es con, quoi. Ben, et après, après, je bois un coup de rouge. Parce que le grillon, c'est des petites pattes, mais ça cale quand même. Ça cale, donc ça cale, ça cale. Puis au bout de la cale, si tu vas au bout de la cale, bah, tu tombes dans l'eau, pauvre con. Donc voilà, un coup de rouge avant de tomber dans l'eau. Bon, là, autrement, c'est quoi ta question numéro 2, là? Alors, oui, alors c'est l'époque du coronavirus, là, en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, il y a l'époque des girolles, des cèpes, voilà, aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux? Alors le mec, il dit, oui, c'est comme la manite paloïde, si tu la bouffes pas, tu crèves, si tu bouffes pas assez, tu crèves pas. Donc, faut manger le bon virus, quitte pour pas crever, puis voilà. Bon, d'accord, d'accord, tu vois ce que je veux, tu m'entends pas quand je te parle, ou quoi, t'es con. Bon, troisième question. Est-ce que tu penses que quand la pêche à pied sera autorisée, commenceront les bigorneaux? Alors là, tu me poses une sacrée école, parce que je sais pas, parce que si les bordels, les bordels, moi, le problème, c'est que j'ai jamais vu un bigorneau avec un masque. Alors, et puis pour les petits masques, pour les faire spécialement, il n'y a pas d'usine pour les masques à bigorneau. Alors comment qu'on va faire ça? Putain de bordel de merde. Et puis voilà, bah, de toute façon, on verra. On remarque que ça sera pas mal, parce qu'on les reconnaîtra, tu vois, les bigorneaux, ils auront les masques. Donc ça sera peut-être pas plus facile pour la pêche à pied, je sais pas. Je sais pas. On verra bien, mon gars. Et tu peux faire pour c'est quoi cette année comme légumes? Ah, ben, cette année, légumes, on a été là-bas au magasin, ils disent il n'y a pas. Pour laver les légumes, alors la solution, bah, on fait pousser de la bœuf, parce que comme ils ont dit que la nicotine, bah, ça tue le virus, bah, voilà. On prend de la bœuf, la vinaigrette, on fait de la bœuf farcie au jambon, voilà. On prend de la bœuf à la plancha. Il faudra pas mettre ta gueule au-dessus de la plancha parce que autrement tu l'auras dans le cul. Ah bon, voilà. Alors vas-y, pose-moi encore une question pour qu'on tu m'emmerdes là. Alors il paraît que tu faisais un élevage de grenouilles et puis que tu as des problèmes parce que ils ont pas reproduit cette année. Ben oui, mais là, au bout de con, il y a eu le feu. Ben oui. Ben, je vais te dire la réponse, c'est facile. Alors, à la fin, moi, comme j'habite dans le sud, ben, il y a eu un feu, puis ma mère a servi pour les bus d'incendie. Alors, toutes mes grenouilles, ben, ils ont aspiré, puis c'est parti dans les sapins, tout le bordel. Ils disaient, qu'est-ce que tu veux branler avec ça? Réfléchissons un peu. T'as déjà vu une grenouille dans un sapin à 20 mètres de haut, toi? Jamais. Ben, moi non plus. Bon, alors, la question-réponse, c'est fini. Allez. Bon, alors, il paraît que quand tu étais petit, t'aimais pas la musique. Alors pourquoi maintenant tu joues de la guitare?
Alors, bah oui, c'est vrai. En fait, quand j'étais gamin, mon père il faisait des côtes de bœuf à la cheminée. Ils écoutaient du classique, ou la musique de l'Armée rouge, là, ça me prenait la tête, ça braillait le mortel. Là, alors je me penchais devant le feu, puis il y a un trisomique 21, je faisais des pas. J'étais penché avec les bras, je réfléchissais en fait. Et puis bah, je me suis dit, tiens, on allait à la campagne, là, chez un gars là, qui faisait de la guitare. Alors moi je chantais des conneries. Et puis bah, du jour qu'il m'a passé la guitare, et puis que j'ai fait une note, j'ai fait deux notes, j'ai fait trois notes, et à trois notes, j'ai dit ça me suffit mon petit gars. Hein? Parce que les plus grands tubes, c'est deux, trois, une note. J'ai dit je ne vais pas pouvoir en faire cinq, parce qu'après il va falloir faire des études. Donc, moi, les études, j'ai arrêté en sixième et demi, parce que la cinquième, j'ai pas trouvé sur la boîte de vitesse. Il y avait 4 vitesses à l'époque, donc la cinquième, avec les couilles, il n'y avait pas. Alors là, après, c'était long, c'était long, c'était long, c'était long. Oh, il a fallu au moins 2-3 000 litres de pinard, 10 000 pétards pour commencer à faire 3 accords au moins, toi. Et puis à écrire, ah, ça l'écriture, les stylos, à l'époque c'était des bics, toi. Et ça existe toujours d'ailleurs. On écrit, des conneries, des conneries, des conneries. Ben, remarque maintenant, ils écrivent des conneries, puis ils sont pas leurs compositeurs, ils sont politiques. Hein? C'est pareil, ils ont toujours le même stylo aussi. Toi. Donc voilà, voilà. Puis maintenant, ben voilà, on a monté des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes. Il y a eu les groupistes. Hein, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? Bonjour à tout le temps, tant qu'on peut, parce que maintenant, avec. On va faire des concerts, il y a une personne dans un troquet, une autre personne dans un autre, une autre personne dans un autre. Donc, pour faire. Comme nous, les bénévoles, pour faire des concerts dans tous les troquets, il va falloir qu'on ait 5 000 au moins, troquets ouverts. Au moins, au moins, au moins, parce que avec leur truc, avec leur portable, la télé, machin, là, le Skype, ça c'est une drôle de truc aussi. Tu vois l'autre, des fois, le chiotte. Alors, on se torcher le cul. Enfin bon, bref, si elle écoute la musique sur la poutre, on peut se torcher le cul. Alors voilà. Alors, bah oui, 5 000, alors ça fait 5 000 comptes, ça fait 5 000 en fait, ça fait ça, oui c'est ça fait 5 000. 5 000 barres d'ouvert, voilà, voilà. Même s'ils ne veulent pas, on va les voir quand même avec la vidéosurveillance, là, on va le voir de se voir dans le bistrot, bande de cons. Alors, ça fait 5 000 personnes. Un euro, disons, ça fait 5 000 francs. Pas, non, ça fait 5 000 euros. C'est. Et maintenant, à l'époque, maintenant que tu joues, quand tu as gagné 60 euros dans le bistrot, t'as pas de plan. Donc, c'est un progrès, on fait un progrès quand même. On va faire des progrès, cette putain de maladie, avec la vidéo conférence. Ah, voilà, c'est ça. Voilà qu'on appelle ça comme ça. Bon, d'accord, j'ai compris. Alors, et puis, soit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soit, là, tiens, voilà, je bois un coup de rouge, tiens. À la vache. Qu'est-ce que tu veux pour pas trouver le temps qui passe? Alors, je donne à manger aussi à ma tourterelle qui vient. La maison à l'oncle, les moineaux. Par contre, je suis en guerre avec les étourneaux. Ils ont fait des tuyaux dans le toit, là, ça braille, ils me chient partout sur la terrasse. Alors là, j'ai tout bouché. J'ai mis des balais partout. Et puis que je crois que je vais finir par putain, un coup de chalumeau dans la gueule des piaux. Ça ne casseront plus les couilles, les mortels, là. Bon, là, tu veux savoir quoi encore? Tu commences à te faire chier, j'ai soif, moi. Dernière question. Vous avez toujours vécu
En couple? Alors là, tu me poses une colle. Là. Oui, oui, ça arrive des fois, mais bon, ça fait longtemps que c'est pas arrivé l'histoire là. Et ben, je sais pas comment faire, mais enfin bon. Alors, je me suis acheté, pas acheté, inscrit, pardon, sur un site de rencontre, ben, me demandent tous du pognon. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, quand tu dis que t'es au chômage, ben, là, et puis que t'as une bagnole de 1976, bon, c'est même pas la peine à te raccrochonner, la gonzesse. Alors, ça fait 10 ans que je suis là-dessus, et puis, j'en ai toujours pas. J'en avais rencontré une, tiens. Ah, ça m'a coûté cher, le bordel. Enfin, je vais pas le dire en public quand même, mais bon, ça m'a coûté cher. Bon, allez, hop. Les postes, c'est tout ce que tu voulais savoir, c'est le moi. Bon, écoute, parce que ce soir, j'ai un restaurant là sur ma terrasse, là. Bon, 3 personnes, plus moi. C'est des réservations que je fais depuis des années. Depuis des années, je fais ça. Bon. Bon, il y a souvent personne, hein, parce qu'ils sont, ils se disent, c'est au 2e étage, il faut monter les escaliers, et puis quand tu ressens là-dedans, tu es complètement bourré, alors tu sais plus ce que tu veux que les gens... Moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient bourrés. Alors, j'ai pas envie de les récupérer avec le SAMU et puis les bleus en bas, tu vois. Alors, c'est délicat, les réservations, maintenant. Oh, ça a marché du diable au début. Hein. Tout le monde a rigolé là-dedans. On a même des plaintes des voisins. Tout le bordel. Et l'autre, il avait dégueulé dans les jardinières des voisins. Ce con, là. Les bulles d'agneau, les plantes, paf. Tous crevés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, ton interview t'es pas mal, mais bon. Faudrait que tu me reposes d'autres questions la prochaine fois, si ça t'intéresse, ce que je fais. Voilà. En tout cas, ce soir, je bois un coup. Je vais faire une plancha avec de l'harissa pour le ramadan, anti-ramadan. Parce que moi, je fais de l'harissa, pas comme eux, je fais de l'harissa normande, à la crème fraîche. Voilà. Alors, si tu veux la recette, il faut que tu viennes au restaurant et tu manges, tu payes, et puis tu donnes la recette à la fin de la soirée. Bon allez, je vous laisse, les petits gars. Bonne soirée et attention, il faut la dérogation pour sortir de mon restaurant.